Wesh l'équipe. Putain, c'est le bordel, ça va ou quoi? Bien? Vous allez bien? Euh, Je rentre du sud là. J'étais dans le sud. J'ai constaté certaines choses. Et après avoir fait plein de villes en France, je tenais à vous donner ce conseil là. C'est que, en fait, si vous êtes amené à changer de ville, à vouloir changer d'environnement, on va beaucoup vous parler de certains critères, entre guillemets, rationnels. Le prix du loyer, j'en sais rien moi, des trucs comme ça. Prix du loyer, la sécurité, alors oui c'est important aussi. Euh, le coût de la vie, des, des critères vraiment rationnels. Mais en fait, on a tendance franchement à oublier certains critères, je trouve. Et en pratique, je trouve que c'est pas ça. Alors, bien sûr, ces critères, ils sont valables, hein, mais ils ont tellement peu d'importance par rapport à d'autres qu'on n'a pas tendance à dire. Et ouais, en fait, forcément, il faut quand même que la ville soit sécure et tout ça, je vous apprends rien. Bien sûr, il faut apprendre à se connaître aussi parce que euh, en fonction de notre personnalité, de ce qu'on recherche, de nos besoins, euh, voilà, on va avoir des attentes différentes. Quelqu'un peut kiffer Paris, par exemple, euh, par rapport à des critères et tout, mais d'autres personnes ne peuvent pas apprécier cette ville, et donc du coup, c'est important d'apprendre à se connaître. Ça, c'est le critère aussi numéro un, et savoir aussi au fond de soi, en fait, écouter cette voix intérieure. C'est important, ça aussi. Parce que c'est vrai que quand on n'a pas assez confiance en soi, quand on n'a pas assez gratté sur qui on va avoir tendance à aller chercher des avis extérieurs. Alors qu'en fait, la vérité, elle est en nous, on sait. On sait que dans notre cœur, la vérité, elle est là. Et c'est important de suivre ce ressenti-là. Parce que, au final, c'est ce qui fait du sens pour nous. C'est bien la rationalité, mais voilà, faut un peu de passion aussi, ça fait pas de mal. C'est ceux qui disent ouais rationnel, rationnel. Enfin, c'est bien, tu vois, c'est bien 2 minutes, ok. C'est important pour certaines choses, mais faut vivre aussi. C'est important. Le critère pour moi le plus important, ça va être tout ce qui va être lié au social. Les rencontres que vous allez faire vont impacter à peut-être à 90% votre choix. Bah oui. Je vous donne un exemple. Moi, pourquoi ça fait plusieurs fois que je vais dans le sud? Parce que déjà j'ai de la famille là-bas. Donc forcément c'est plus facile pour moi si un jour je veux m'installer là-bas. Et en plus, j'ai fait des rencontres là-bas qui sont incroyables. Et en plus de ça, par rapport à ma passion, l'environnement il est favorable. Mais vous voyez, le premier truc que je vous ai dit, c'est la MIFA. Les rencontres, donc voilà. Parce que forcément, vous allez arriver là-bas, il faut bien se recréer un cercle social. C'est l'une des choses qui est le plus dur. Forcément. Surtout quand on est introverti ou pas forcément timide, mais qu'on a là son caractère et que on n'est pas forcément... on n'arrive pas forcément avec ce côté masque social pour créer tout de suite des interactions. Ça va être important, ça. Si on a fait des bonnes connexions tout de suite avec des gens,
Même la MIFA qui peut épauler avec une présence, c'est hyper important ça. C'est hyper important. Et dans les vidéos, on n'en parle pas. Mais c'est essentiel ça. Parce que ça va tout aiguiller derrière. Ça va forcément déterminer beaucoup de choses. Et après, forcément, peu importe là où vous allez aller, moi j'aime bien dire de toute façon que voilà, forcément, perso, moi faut qu'il y ait du soleil, il faut qu'il y ait la plage à côté, etc. Mais on en revient à la même chose. Aller dans un environnement, dans une ville où il y a de la famille. Pourquoi ? Parce que peu importe là où vous allez être, s'il y a de la solitude, ça va vous ronger quelque part. Même si nous, on est des gens solitaires, entre guillemets, quand je dis nous, c'est le public qui aime bien écouter ces podcasts-là. Mais vous voyez ce que je veux dire ? Et c'est important. C'est très important. Parce que souvent, solitude extrême, ça rime avec dépression, tout ça. Donc c'est hyper important. Ce côté-là. Et j'ai bien aimé quelqu'un qui me disait, en fait, en vrai, peu importe la ville, tant qu'elle est dans le sud, c'est la MIFA, en fait. Mais c'est vrai. La MIFA, elle est là. Donc clairement, ça ouvre des portes à des nouvelles rencontres. C'est pas pareil, c'est complètement différent. Il y a de la baraka, il y a des choses qui vont se passer. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est complètement différent. Alors que quand tu arrives dans une ville, tu connais personne, c'est pas pareil. Forcément, parce que tu vas créer des connexions avec des gens, mais c'est pas ta famille, c'est pas ton sang. Donc forcément, t'auras pas la même confiance. Là, il y a la MIFA. Mentalement, t'es plus serein. Clairement. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc voilà, ça c'était vraiment des petits conseils pour ceux qui sont sur cette période-là ou qui sont en train d'y réfléchir. Voilà, prenez vraiment ça en compte parce que je vous le dis, moi j'ai fait des voyages, j'ai beaucoup voyagé, surtout en France. J'ai fait beaucoup de villes en France. En vrai, peu importe où j'étais, il y a des villes dans le sud où j'avais pas ma famille, où je connaissais personne. Forcément, c'est un travail supplémentaire.